Bonjour, bonjour à tous, partout où vous êtes, soyez grandement bénis. Voilà, et je pense que vous êtes bien accrochés, je pense que vous êtes prêts ensemble pour que nous puissions plonger nos regards dans ce temps de parole apostolique, parole de foi. Alors, peu importe là où vous êtes, si vous êtes, je ne sais pas, sur la route, certainement vous êtes en train d'écouter, augmentez grandement votre volume. Et si vous êtes bien sûr devant vos écrans, alors agrandissez bien l'écran et soyez concentrés. Aujourd'hui, nous allons développer le thème de la différence entre l'appel qu'on reçoit de Dieu et le don spirituel. Voilà, c'est très important de faire la différence entre l'appel et le don spirituel. Souvent, nous confondons l'appel et le don. Nous avons beaucoup de personnes qui reçoivent un don de la part de Dieu et ils pensent que le don constitue l'appel. Non, il est très important de comprendre qu'un don ne constitue pas l'appel. Un don est une capacité que Dieu nous donne. Alors, je vais être un peu grossier dans ce que je veux dire, direct, et ensuite nous allons comprendre cela. Je vous donne un exemple simple. Vous avez des personnes, ils vont accepter Jésus dans leur vie, ils vont prier, ils se retrouvent à l'église. Et puis d'un seul coup, vous devez comprendre que lorsque Dieu donne un don ne demande pas une maturité spirituelle. Vous pouvez être dans le péché, vous êtes dans le péché, vous vous convertissez aujourd'hui, le jour même, vous avez un don spirituel, le don de parler en langue, le don de prophétie. Alors pour voir tous ces dons-là, vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, vous avez les 9 dons particulièrement qui sont caractérisés dans la Bible comme étant les dons de puissance, de foi et de miracle. Bien sûr, il y a d'autres dons, mais nous verrons cela dans notre prochaine vidéo où nous allons développer le thème notamment comment utiliser le don spirituel. Et là, ce sera encore plus approfondi. Voilà, donc préparez-vous déjà à cette vidéo et si vous ne l'avez pas encore vue, allez regarder cette vidéo comment utiliser les dons spirituels. Alors, je vous disais, vous pouvez vous convertir au jour même, aujourd'hui, même si vous avez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe l'âge que vous avez, les dons, en fait, ne dépendent ni de l'âge, ni de l'expérience. Les dons, c'est quelque chose que Dieu donne à chacun comme il veut, selon ce bon vouloir. Cela ne dépend ni de la maturité, ni de la sagesse, ni de l'intelligence. Peu importe, Dieu le donne. Ce qui fait qu'un enfant de 10 ans peut se mettre à prophétiser. Oui, ce que je vous dis est véritable puisque je l'ai déjà expérimenté à plusieurs reprises. Donc, quelqu'un peut venir se convertir aujourd'hui, pouf, il reçoit le don du parler en langue. Il se met à parler en langue ou d'autres reçoivent le don, par exemple, de la prophétie. Mais j'aimerais m'arrêter vraiment sur la prophétie et attirer l'attention là-dessus. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est quand même un don qui a amené beaucoup de complications dans la gestion de l'Église, dans la gestion des dons spirituels et c'est important de s'arrêter là-dessus. Or, souvent, les gens confondent. Lorsqu'ils ont un don, par exemple, de prophétie, ils ont l'impression, parce qu'ils ont un don de prophétie, que cela constitue un appel prophétique. Non, avoir un don de prophétie ne constitue pas un appel prophétique parce que l'appel, c'est autre chose. L'appel, c'est être un messager. Alors que le don, c'est quelque chose que Dieu peut utiliser à tout moment pour parler aux personnes, pour édifier l'Église, pour encourager l'Église. Et ça s'exerce dans la fonction de l'Église. Et c'est important de comprendre cette différence entre le don et l'appel. Et souvent, on pense que parce que j'ai le don de la prophétie ou un autre don, que cela fait de moi automatiquement un ministre de Dieu, que cela fait de moi un homme de Dieu, une femme de Dieu et que cela constitue un appel. Il est très important de ne pas se tromper et c'est à cause de ça souvent, beaucoup de personnes se cassent la figure. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent anticiper le temps de Dieu. Ils ne veulent plus écouter parce qu'ils pensent qu'ils ont un don et ils oublient que le don ne constitue pas la maturité spirituelle. Alors la différence maintenant avec l'appel, c'est que l'appel, contrairement au don, l'appel c'est une mission que Dieu nous assigne alors qu'un don, ce n'est pas une mission. Un don, c'est une capacité que Dieu nous donne pour répondre à un besoin. Et ce besoin peut être circonstanciel. Un exemple. Vous n'avez pas le don de prophétie, vous êtes avec des personnes, vous êtes réunis en train de prier, et puis Dieu veut parler à quelqu'un à cet instant-là.
Dieu veut interpeller quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut bien qu'il se serve de quelqu'un. Il veut avertir la personne. Il faut qu'il parle à la personne. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il touche quelqu'un au milieu de vous et qui se met à prophétiser. Et lorsque la personne prophétise, cela ne fait pas d'elle une prophète ou un prophète. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est une capacité que Dieu donne à quelqu'un, soit pour un temps précis ou de manière permanente, mais cela ne constitue pas l'appel. Voilà, c'est très clair. Maintenant, parlons un petit peu de l'appel. Lorsque nous parlons de l'appel, l'appel, c'est une mission que Dieu donne à quelqu'un. L'appel peut être l'appel au ministère. D'ailleurs, premièrement, c'est une mission que Dieu accomplit, plutôt Dieu donne à une personne. Et par rapport à cette mission est rattachée, maintenant la différence avec le don, par rapport à cette mission est rattaché un don ou des dons pour accomplir la mission. Contrairement à comment dirais-je, au don auquel n'est pas forcément rattaché un appel. Mais à l'appel est rattaché des dons, des capacités que Dieu donne pour que la personne accomplisse l'appel. Je vais vous expliquer encore mieux, vous allez comprendre. Je vous donne un exemple. Il y en a tellement. Je vais prendre Moïse et je prends Paul. Après, il y en a tellement qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Regardez bien. Moïse quitte l'Égypte, arrive dans le désert. Il se retrouve au Sinaï. Arrivé au Sinaï, pouf, Dieu lui apparaît. Waouh, c'est quoi ce truc? C'est magique. D'ailleurs, premièrement, il n'a pas cherché parce que l'appel, on ne le cherche pas. C'est Dieu qui se révèle à nous, qui nous adresse l'appel. Dieu se révèle à lui et puis Dieu le choisit. Il lui donne une mission. Il lui donne l'appel et cet appel, c'est d'aller libérer les enfants d'Israël. Mais au-delà de l'appel, Dieu fait de lui un prophète. Dieu le fait prophète et pour pouvoir accomplir sa mission correctement, qu'est-ce que Dieu fait? Il l'équipe. Il l'équipe avec quoi? Le même bâton qu'il avait. Dieu lui dit, tu as le bâton dans ta main, va avec ce bâton. Et ce bâton, c'était le symbole de l'autorité ou de la puissance ou sinon de l'onction. Parce qu'à chaque appel est rattachée une onction, une capacité que Dieu donne pour accomplir cette mission, cet appel. Alors Moïse va partir en Égypte et il va accomplir l'appel. Et vous allez voir que l'appel aussi, contrairement au don, l'appel est progressif. Dans l'appel de Dieu, nous montons en dimension. C'est-à-dire, Dieu peut appeler Moïse dans un premier temps pour simplement aller en Égypte. Et de l'Égypte, Dieu va lui confier d'autres missions. Pourquoi? Parce qu'à l'appel, il y a une vision. Une vision, et dans cette vision, elle est progressive. Parce que Dieu ne révèle pas tout son plan d'un seul coup. Après avoir libéré les enfants d'Israël, Dieu lui demande par exemple de construire le tabernacle. Alors qu'au départ, il ne lui avait jamais parlé du tabernacle. Dans Exode 25. Il lui parle de construire le tabernacle par rapport à la mission qu'il lui a chargée. Et vous allez voir dans cette mission, Dieu maintenant va oindre d'autres personnes dans Exode 31, telles que Betsaël, fils d'Uri. Il va les oindre pour avoir la capacité d'exercer un don. Et c'est là où il faut faire la différence, où beaucoup confondent l'appel et le don. Ils pensent que parce qu'ils ont un don, qui est aussi une capacité que Dieu donne, que cela constitue un appel. Et l'erreur souvent, parce que votre pasteur éventuellement n'a pas le don, veut avoir un pasteur qui n'a pas le don de prophétie. Mais cela ne veut pas dire, parce que vous avez le don de prophétie, vous êtes au-dessus de lui. Non, parce que lui, l'appel, et à cet appel est rattaché une autorité. Et Betsaël notamment, et bien sûr quelques-uns qui étaient là, ils avaient la capacité de construire le tabernacle. Mais par contre, cette capacité, en fait, ne leur mettait pas au rang de l'appel, parce que celui qui avait reçu l'appel, c'était Moïse. Et ça, c'est très, très important de comprendre cela. Et je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Vous avez Aaron, qui était le frère de Moïse, et Myriam, la sœur de Moïse. À un moment, ils vont se murmurer contre Moïse et sans que Moïse soit là, Dieu va les reprendre en leur disant, lorsque je parle à un prophète, à une personne, je ne lui parle pas énigme. Lorsque je parle à Moïse, je lui parle face à face. C'est une question d'intimité, mais aussi rattachée à l'appel que Moïse avait reçu. Alors, dernier exemple, c'était l'apôtre Paul. Paul, sur le chemin de Damas, dans Acte 9, il va pour arrêter les chrétiens, il voit une lumière éblouissante.
lorsqu'il voit cette lumière éblouissante, il dit, mais oh là là, mais qui es-tu, qui es-tu? Et Jésus lui dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et puis Saul va répondre, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous voyez? Et Dieu lui dit, tu iras dans la ville, tu trouveras un homme du nom d'Anania et il te dira tout ce que tu auras à faire. Lorsqu'il arrive dans la ville et il rencontre Anania, et Anania commence à lui dire, d'abord il recouvre la vue, lorsqu'il retrouve la vue, il commence à lui dire maintenant, tu vas être devant le roi, tu iras devant les rois, tu iras devant les magistrats, tu iras devant les autorités, tu parcourras le monde afin de rendre témoignage de Jésus-Christ. Là, c'était la mission de l'apostolat que Paul avait reçue. Mais regardez ce qui est merveilleux, c'est que cette mission d'apostolat ne s'est pas accomplie tout de suite. Et c'est là où je fais la différence entre l'appel et le don spirituel. Cette mission d'apostolat ne s'est pas accomplie tout de suite parce qu'il a fallu un temps de préparation, tout comme Moïse, les 40 ans qu'il a passé dans le désert pour retourner en Égypte, tout comme Paul, il a pris 14 ans déjà lorsqu'il a rencontré le Seigneur. C'est seulement 14 ans après, il est devenu apôtre. Et dans Acte 13, Paul était parmi les docteurs et parmi les prophètes. Et c'est là où le Saint-Esprit a dit, maintenant, mettez-moi Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et cette œuvre, c'était l'apostolat qu'il avait déjà reçu dans Acte 9. Pourquoi? Parce que l'appel, quand on y rentre, il faut un temps de préparation, il faut la maturité pour répondre correctement à l'appel. Voilà, vous avez compris la différence entre l'appel et le don. Sur l'autre vidéo, nous pourrons rentrer en détail là-dessus sur la manifestation ou comment exercer les dons. Soyez grandement bénis. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre canal YouTube et tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, pour être toujours à l'affût de la moindre vidéo pour édifier votre foi comme ce temps de parole apostolique et de foi. À très bientôt. Ciao.